IA contre médecin, ça sonne un peu comme un film de science-fiction, et pourtant, la question est de plus en plus sérieuse. Est-ce que nos docteurs pourraient un jour être remplacés par des machines? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, soyons directs, est-ce que d'ici 25 ans, la majorité des médecins pourraient être des IA? Imaginez un peu le scénario, en 2050, au lieu de voir un humain en blouse blanche, on discute avec un algorithme. C'est une perspective qui fascine autant qu'elle peut inquiéter, il faut bien le dire. Et attention, ce n'est pas juste une idée en l'air. Écoutez bien ce que Bill Gates a prédit. D'ici 10 ans à peine, l'IA sera capable de donner d'excellents conseils médicaux et les humains, on n'aura plus besoin d'eux la plupart du temps. Ça veut dire que le débat n'est pas pour un futur lointain, il est pour maintenant. Bon, pour y voir plus clair, il faut regarder les deux côtés de la médaille. Commençons par le dossier de l'IA. Pourquoi est-elle un concurrent si redoutable? Et on va voir que les arguments sont plutôt solides. Prenez cet exemple très concret. Google a testé une IA nommée Ami. Le test était simple. Des acteurs simulaient des maladies. Résultat, l'IA a trouvé le bon diagnostic dans 60% des cas. Les médecins humains, eux, seulement 34%. L'écart est juste énorme. Ça montre bien la puissance brute de l'analyse par l'IA. Et ce n'est pas un cas isolé, loin de là. Aujourd'hui, l'IA fait déjà des choses assez incroyables. Elle repère des tumeurs sur des imageries médicales avec une précision redoutable. Elle prédit les meilleures combinaisons de médicaments contre le cancer. Elle accélère le diagnostic des AVC. Et au passage, elle a même réussi l'examen de médecine aux États-Unis. On n'est plus dans la théorie, là, c'est du concret. Et puis, il y a l'argument qui fait souvent basculer les choses, l'argent. Prenons l'exemple des États-Unis. Une infirmière IA coûterait environ 9 $ de l'heure. Une infirmière humaine, c'est entre 35 et 40 $. Le calcul est vite fait. Pour des systèmes de santé sous pression financière, c'est un argument de poids, évidemment. Ok, le dossier en faveur de l'IA est costaud, mais l'histoire est loin d'être aussi simple. Maintenant, retournons la pièce et regardons ce que l'humain a que la machine n'a pas. Qu'est-ce qui rend un médecin, pour l'instant, irremplaçable? Cette citation du professeur David Dranov résume parfaitement l'idée. En gros, il dit que si être médecin, c'était juste connaître des livres par cœur, alors oui, l'ordinateur gagnerait sans problème. Mais la médecine, c'est aussi savoir lire entre les lignes, comprendre ce qui n'est pas dit, l'intuition, bref, des compétences profondément humaines. D'ailleurs, il y a une expérience très parlante avec une appli de santé mentale, Coco. Ils ont essayé d'utiliser une IA pour générer des messages de soutien. Techniquement, ça fonctionnait. Humainement, c'était un flop. Les utilisateurs ont tout de suite senti que cette empathie était fausse, simulé qu'elle sonnait creux. Le cofondateur de Coco l'a très bien expliqué. Les machines n'ont pas de vécu. Alors quand une IA dit « je comprends », en fait, non, elle ne comprend pas vraiment. Et ça, on le sent. Ça brise le lien de confiance, qui est pourtant essentiel dans le soin. Et justement, cette question de confiance, c'est le nœud du problème. C'est un des plus gros obstacles sur la route de l'IA médicale. Il ne suffit pas que la technologie soit performante, il faut aussi qu'elle soit acceptée. Ce chiffre parle de lui-même. 60% des Américains seraient mal à l'aise si leur médecin se fie à une IA. 60%, c'est énorme. Ça prouve que même avec la meilleure technologie du monde, sans la confiance des patients, on ne va nulle part. Et puis, il y a de vrais défis techniques. Comment s'assurer que l'IA n'apprend pas des bêtises sur Internet? Comment éviter qu'elle reproduise des biais présents dans ses données? Et que se passe-t-il quand un patient décrit mal ses symptômes, une situation où l'intuition humaine est souvent clé? Alors, où est-ce que tout ça nous mène? Au final, la réponse n'est peut-être pas une confrontation, mais une collaboration. Il ne s'agirait pas de remplacer, mais plutôt d'augmenter les capacités. C'est là qu'intervient l'idée du piège de Turing. Ça veut dire que l'erreur serait de vouloir construire une IA qui imite parfaitement un médecin. Le but intelligent, c'est de construire une IA qui soit le meilleur outil possible pour le médecin. Et ça change toute la perspective. Le débat n'est plus l'homme ou la machine, mais plutôt comment l'homme et la machine peuvent former la meilleure équipe possible. Quelle est la meilleure synergie pour le bien du patient? Et à quoi ça pourrait ressembler concrètement? Eh bien, l'IA pourrait gérer tout le travail préparatoire, analyser les données, rédiger des rapports. Et le médecin, libéré de ses tâches, pourrait se concentrer sur ce qu'il fait de mieux, gérer les cas complexes, l'interaction avec le patient et prendre la décision finale. Tout est résumé dans cette phrase brillante du docteur Jesse Ehrenfeld. L'IA ne remplacera pas les médecins, mais les médecins qui utilisent l'IA remplaceront ceux qui ne le font pas. C'est ça la clé. L'IA n'est pas un ennemi, c'est un nouvel outil. Et ceux qui refuseront de s'en servir risquent simplement d'être dépassés. Et pour finir, une question pour la route. Dans un avenir très proche, face à un diagnostic complexe, est-ce que l'idée de demander un deuxième avis à une intelligence artificielle deviendrait une évidence? La réflexion est ouverte.